Madame la Ministre, Monsieur le Président Claude Lise de l'Assemblée territoriale, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus et les invités, Mesdames et Messieurs, je ne vais pas improviser pour que mes propos ne soient pas mal interprétés. Mais je ne manierai pas non plus la langue de bois. Il n'est pas courant dans notre pays qu'une institution connaisse une telle longévité que celle de la Chambre de commerce et d'industrie. Elle est un témoin de premier plan de l'évolution chaotique de notre société, fondée dès l'origine sur une structure économique coloniale mercantiliste. D'ailleurs, nous partageons avec l'ensemble des pays de la Caraïbe la même histoire basée sur l'expansion coloniale des pays européens et la satisfaction de leurs besoins. Cette trace historique constitue actuellement un enjeu et un défi. L'enjeu du rapprochement, le défi de la transformation de nos économies pour inverser les flux et les courants d'échange. Impérativement donc, il nous faut échanger davantage dans le bassin caribéen, avec le continent américain et aussi avec l'Afrique en face. Ceci n'est pas un vœu pieux, mais un cap à fixer. C'est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui, dans notre zone, ont joué un rôle majeur dans ce sens, quel que soit leur pays d'origine. Il ne faut pas faire du nombrilisme inutile. Citons parmi tant d'autres Sir Arthur Lewis de Sainte-Lucie. Pas besoin de dire qu'il a été prix Nobel d'économie. Norman Givan de la Jamaïque, Clovis Beauregard de Martinique. Présentement, retenons que la Chambre de commerce et d'industrie a accompagné l'expansion du commerce, pas seulement en tant que gestionnaire du port et de l'aéroport, mais en mettant en place des dispositifs d'accompagnement pour la structuration des entreprises, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. Soulignons à ce propos son rôle de pionnier dans la formation des langues pour encourager le développement à l'international. Un partenariat avait été mis en œuvre entre la Chambre de commerce et la collectivité régionale que je présidais. Ce partenariat avait permis d'agir ensemble pour le développement de l'export vers les pays de la Caraïbe. Des mesures ont été adoptées pour créer les conditions favorables à l'exportation de biens et de services. Rappelons pour mémoire les mesures assistance export partagé et formation export mises en place dans le cadre du document unique de programmation 2000-2006. Rappelons également l'expérience menée en commun à partir de 2006 sur la mise en place de chargés de mission féminins Martinique pour la Caraïbe. Elles étaient basées dans des pays identifiés comme porteurs d'opportunités d'affaires dans des secteurs à fort potentiel, tels que Barbade, République dominicaine, Trinidad et Tobago. Ces 3 dernières années,
Ce modèle a été transformé avec l'intégration d'agents au sein de représentants diplomatiques françaises pour un résultat peu visible pour la Martinique. D'ores et déjà, je vous annonce que ce dispositif sera reconsidéré. Il sera mis en adéquation avec le besoin réel du pays et donc élaboré en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie et tous les acteurs intéressés. Pour ma part, il est inconcevable qu'en matière de coopération et d'export, nous agissions en ordre dispersé. Les moyens sont trop limités. Ils doivent être mutualisés. Si mes souvenirs sont exacts, depuis 2012, la Chambre de commerce et d'industrie n'assure plus la gestion directe des ports et aéroports. Elle a dû se reconcentrer sur ses missions d'accompagnement aux entreprises. Il est par conséquent hors de question pour la collectivité territoriale de Martinique, sous ma présidence, de se substituer à la Chambre de commerce et d'industrie. Chacun à sa place. Il est hors de question d'entretenir un doublon qui n'améliore en rien la performance et l'efficacité de l'action d'information et d'appui aux entreprises. La maison de l'entreprise, récemment créée, empiétant sur les domaines de compétences de la Chambre, n'a pas donné de résultats probants. Cette structure sera également totalement reconsidérée. Monsieur le Président de la Chambre, et je termine, ce que je souhaite et espère à l'occasion de cette célébration, c'est une disposition commune à écrire un nouveau chapitre de l'histoire économique de la Martinique, dont le canevas est le plan d'aménagement. Ce n'est pas un plan de résilience, c'est un plan d'aménagement et de développement durable de la Martinique. J'y suis prêt. Et vous? Je vous remercie de votre attention et j'attends votre réponse.